Arik Bassim de la radio algérienne. Coach, vous avez décidé d'incorporer de nouveaux joueurs, de rajeunir l'équipe nationale. Vous avez une vision à long terme, mais il y a également les objectifs à court terme avec ces deux matchs face au Niger. Comment est-ce que vous comptez préparer votre équipe en prévision de ces deux matchs et incorporer également ces joueurs petit à petit dans le bas? Non, bonne question, très bonne question. Je vous ai dit que la question sur les nouveaux joueurs est importante. Je pense qu'on s'est un peu trop étalé parce qu'on a deux matchs importants. D'un point de vue mathématique, on veut sur cette date-là. Donc, j'aurais aimé qu'on pose la question sur l'objectif de cette date. Donc, c'est bien sûr l'incorporation de ces jeunes joueurs, mais surtout, avant tout, l'obtention de cette qualification, deux matchs avant la fin pour la prochaine Coupe d'Afrique, qui nous permettra de tout de suite, le plus tôt possible, se mettre dans d'autres dispositions lors des prochains rassemblements, des dispositions de préparation pour la prochaine CAN. Donc, évidemment qu'ils vont, je pense, tous jouer dans cette date FIFA. Comme je vous ai dit déjà, première des choses, ne serait-ce que par leur jeune âge. Si tant est que c'était même tous des nouveaux Messi. On ne leur met pas, ils n'endossent pas le rôle de super-héros, loin de là, ou de sauveur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est des joueurs qui vont s'intégrer, qui vont être au contact du groupe, au contact de leurs coéquipiers, prendre l'atmosphère un petit peu de ce niveau, de ce groupe-là, connaître un petit peu le style des équipes africaines. C'est complètement différent du jeu proposé en Europe. Bon, même si on va jouer, déjà on aura l'avantage de jouer dans un beau terrain, en conditions climatiques qui permettent de jouer, de s'exprimer, que ce soit ici ou que ce soit à Tunis. Et ils rentreront doucement, encadrés par leurs coéquipiers, de joueurs qui connaissent déjà l'Afrique et ce genre de match. Et je voulais dire d'autres. Et faire en sorte qu'ils puissent être dans les meilleures conditions et favoriser cette adaptation et qu'ils puissent dès cette date-là avoir des gros motifs de satisfaction sur cette nouvelle cuvée, entre guillemets. Donc voilà l'objectif. J'ai envie de dire deux mots, si personne n'avait envie de parler du Niger, je vais dire deux mots quand même sur le Niger. Donc pour moi, je perds pas le nord. Intégrer ces joueurs-là, faire en sorte qu'on a peut-être d'autres éléments dans notre jeu et tout ça est important, mais toujours avec l'idée de gagner, de performer, de progresser et d'envisager de gagner des titres à l'avenir, Inch'Allah. Donc face à une équipe du Niger qui, je veux rappeler quelque chose, j'ai entendu à l'approche des dates FIFA, je suis à l'écoute de ce qu'on peut dire un petit peu sur notre travail et sur ce qui nous attend, en l'occurrence cette équipe du Niger. On la présente comme, et moi ça me déçoit un petit peu, un international algérien qui vient devant la télé s'adresser à la population, en tout cas la population qui s'intéresse au football et à l'équipe nationale, en disant que cette équipe du Niger, ça devrait passer comme d'habitude. Hein. On amoindrit toujours la performance et par contre on grossit quand il y a un petit échec comme ce qu'il y a eu, comme il peut y avoir 4 défaites ou 5 défaites avec la Suède sur une cinquantaine de matchs. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais j'aime qu'on soit juste et qu'on informe bien ceux qui aiment cette équipe nationale en leur disant les vérités surtout et des choses avec exactitude, des informations avec exactitude. Quand on dit cette équipe-là, ça devrait passer parce que c'est l'équipe qui a joué la CHAN et que notre équipe de la CHAN les a battus 5-0, je crois. Ça va être une formalité. C'est faux et archi faux une fois de plus. Donc il faut que cet ancien international se respecte le Jumhur et leur dise des informations et des exactitudes. Il y a un joueur de cette CHAN, un seul, Garaba, qui est un joueur de l'équipe nationale A. Aucun autre. Et depuis le dernier match amical du Niger contre l'Égypte au mois de septembre dernier, le gardien de but, nouvellement. Sinon, c'est une toute autre équipe. Et c'est toute autre équipe parce que toute cette équipe type joue tous à l'étranger. Et si vous voulez que je vous la donne, l'équipe, je peux vous la donner. C'est cette équipe du Niger.
qui travaille depuis à peu près 2 ans avec Cavalli, aucun joueur de cette équipe-là n'a joué à la CHAN, à part Garba et le gardien de but, Djibo. Sinon, tout le reste, c'est toute autre équipe. Donc, comment l'appelait ça, ce spécialiste, ce consultant, voilà, qui respecte le peuple, qui respecte les gens, qui disent des bonnes choses. Et c'est facile, hein, c'est des noms, il y a des listes avec des noms et on des trucs. Donc voilà, il n'y aura pas Sosa, il n'y aura pas Debayor, il n'y aura pas tous ces joueurs-là. Donc si on veut parler football, on parle exactitude. Mais Christo, je parle comme ça des informations avec une idée derrière la tête de se dire la CHAN, l'équipe de la CHAN les a battus, et on les félicite d'ailleurs, on profite de ça pour ce parcours. Mais ce n'est pas du tout la même équipe contre laquelle on va jouer. Et ça, il faut être honnête et dire les choses avec exactitude. Et se reconnaître à ce consultant. On va aller plus vite. Jean-Coach, vous avez renouvelé votre contrat, on n'avait pas l'occasion pour en parler, comme l'a annoncé le président sur la radio. Coach, on peut savoir les objectifs de ce nouvel contrat. Gagner des titres. Inch'Allah. Je vais juste dire un truc pendant ce truc-là. On profite. On dit toujours les mêmes personnes, mal intentionnées. Il y a ces mêmes personnes mal intentionnées, il faut savoir, je vous le dis devant un témoin, je les invite à chaque conférence de presse pour pouvoir répondre à la question sur laquelle ils répondent eux-mêmes sur leur plateau, par exemple. Je le dis, je le redis, mais ils veulent pas, ils continuent à parler à distance. Parce qu'il n'y a personne, ils jouent au ping-pong. Alors, on at home, un jeu de. Je parle de ça, vous savez pourquoi? Parce que je vous dis, il y a encore des nouveaux joueurs qui vont arriver. On essaye de rafraîchir et de faire en sorte que, Inch'Allah, Radouane Farho encore, chez Abkemen. Et en tout cas, croyez-moi, vous savez, je vais vous dire une petite information. Je vis, vous savez tous que je vis au Qatar, avec ma famille. La Coupe du Monde s'est passée au Qatar. On a joué le 28, on a joué le 19 ou le 18 contre la Suède. La Coupe du Monde a démarré le 19 ou le 20. De la Suède, je suis parti directement en Europe. Je suis resté en Europe plutôt. J'ai laissé ma famille évidemment au Qatar. Et j'ai pas vu un match de Coupe du Monde. Pendant que la Coupe du Monde se passait, j'en ai fait une affaire de. Je vous dis ça juste pour que vous compreniez. J'en ai fait une affaire de principe d'aller bosser pendant que les choses se passent. Je ne voulais pas être spectateur de cette Coupe du Monde. Et on avait d'autres choses à faire. Ce que je veux vous dire par là, c'est mon travail. Mon travail, c'est normal. On est payé pour ça et c'est surtout notre pays. Et je veux qu'on considère un petit peu ça et qu'on arrête de tomber dans du misérabilisme, de la médiocrité, tiré vers le bas. Quand il c'est que du. Ils voient tout noir, anti-ambition, anti-espoir, c'est ça les images de l'Algérie qu'on va envoyer. Et ils se répètent d'émission en émission, ou mais aïouche. Ils ne sont pas fatigués. C'est-à-dire que ces gens-là, si on les suit, un sourire, on ne le fait plus. Donc c'est fatigant, il y a des jeunes qui vont arriver, qui vont voir ça indéniablement, ils vont entendre leurs vieux discours, leurs vieilles discussions. Avant succès, pendant le succès, après, pendant la difficulté, ces gens ils sont jamais heureux, jamais contents, tout est faux. Mais j'ai juste envie de dire, moi, sur ce semblant de peut-être, comme ils sont en train de le présenter, de difficultés de football, de Tana, Kerita et tout ce que tu voulais, tout ça, club, équipe nationale, tout, juste dire, je suis arrivé en juillet 2018, ou août 2018, j'étais à la fédération, il y avait une vitrine, c'est une image, c'est pas une métaphore, c'est une image que j'ai vécue. On arrive, on ne voit pas l'ombre d'un trophée, l'ombre d'un trophée. En 4 années, il y a eu un titre intercontinental. Il y a eu une coupe arabe. Il y a eu les U17, une coupe arabe. Il y a eu une finale de CHAN. Alors j'ai envie de dire, peut-être que c'est pas suffisant. Peut-être, on ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde. On connaît les circonstances. On ne fait pas semblant. On ne fait pas semblant comme s'il y avait rien ne s'était passé. Même dans ces 2 matchs-là,
il y a eu même dans ça quelque chose d'assez inhabituel, historique. Malheureusement, ça n'a pas eu le succès final, mais aller battre une équipe qu'on n'a jamais battue, à domicile, à l'extérieur, on ne les a jamais battus. Le Cameroun, aller le battre là, venir voir comment s'est passé le match retour, et on fait comme si de rien n'était. On parle comme ça, toujours les mêmes. Donc j'ai envie de dire, quand on dit que le football national ou le football de la fédération, Kerita, les équipes nationales Kerita, si ça c'est Kerita, et avant comment c'était, quand on gagnait rien? Question, ceux qui sont là ils répondent, il ne faut pas s'entendre pas répondre. Comment ça se passait avant quand tu gagnais rien du tout? Voilà. En fait, en seul, je suis chargé de communication. Bonjour. La question relative à la liste. Enfin, s'il te plaît. Une question parce que on a dépassé le temps. Moi, on y a 2 ou 3 questions. En lecture de la liste des joueurs concernés pour la de confrontation face au Niger, je suis content pour l'équipe nationale, mais à contrario, je suis très triste pour le football national. Donc, cette dépendance de la loi Bahamas, je suis demandé comment comptez-vous contribuer d'autant plus qu'on vient d'avoir une nouvelle DTN en la personne de Mustafa Tsiri pour faire sortir notre football local de cette dépendance. C'est une problématique. À chaque fois, on s'occupe de la liste, mais on oublie le fond. C'est-à-dire quand on voit que sur la liste, si ce n'est pas les nouveaux arrivés sont binationaux, on ne peut pas avoir une équation comme vous l'avez dit, auparavant, on ne pouvait pas gagner des titres. Comment allez-vous contribuer pour développer le football national qui est quand même une priorité? Merci, coach. Et une question sur le stade de Tizi Ouzou, vous avez visité le stade dernièrement. Envisagez-vous de programmer un match de l'équipe nationale dans ce qui joue? Ce que je peux dire, c'est que c'est pour moi, à mon avis, le meilleur stade d'Algérie. Le stade, c'est un stade de niveau mondial. C'est clair. J'ai vu tous les stades. J'ai été dans tous les stades au Qatar. On a dit que c'était parmi les plus belles coupes du monde en termes d'organisation. Quand on parle d'organisation, on parle tout de suite des stades. Ce stade-là, il n'a rien à envier à des stades du Qatar, très sincèrement. Magnifique stade. Après, le reste, la logistique, je ne suis pas responsable de ça. Avoir le souhait de jouer là-bas, évidemment. Il n'y a pas de truc. Après, c'est toute une autre logistique. Ce dont tu parles, Mustapha, tu parles de formation. On est d'accord. Sujet récurrent depuis de nombreuses années. Une fois de plus, je vais faire mon analyse. Hadra Bzef. Et c'est pas parce qu'on en parle beaucoup et que tous les jours on s'apitoie et que tous les jours on fait semblant d'être offusqué. Je vois des gens qui ont 4 heures d'émission tous les 2 jours. Et personne pour leur répondre, hein. C'est-à-dire qu'ils parlent quand même, c'est un jeu de rôle. Il y a un réalisateur qui est là, donc toi tu as tel rôle, moi je vais dire ça, toi tu vas répondre ça. Mais ils ne servent à rien du tout. Ils n'apportent rien du tout, ils broient juste du noir. Et ils parlent tous les 3 jours. À un moment donné, quand tu parles. Ça s'appelle brainwashing. C'est-à-dire tu laves le cerveau tous les jours, il n'y a personne pour leur répondre. Il n'y a personne qui vient leur répondre avec arguments, éléments, solutions, et projets, tout ça. C'est ça qu'on veut voir, nous. On ne vient pas dire qu'il n'y avait que toi, et qu'après toi, c'est le désert, ou après ta politique de la terre brûlée. Et pourtant, ces gens-là n'ont jamais rien fait. Absolument rien fait. Les facts, ça c'est des faits. Donc la formation. Je prends un exemple. Je sais que je vais m'attirer des trucs, je vais faire la pub de quelqu'un, on va dire, une fois de plus, il est lié à ça. Dites ce que vous avez envie de dire. Moi, je sais qu'à l'unité, je dis quelque chose de pragmatique. Il y a un petit quartier d'Alger qui a décidé, avec des hommes, de créer un club avec une philosophie d'académie, de formation. Ce petit quartier qui est devenu un club de première division s'autofinance, crée son centre d'entraînement,
sans subvention, je pense, de l'État. Je me suis un petit peu intéressé à la question. Travaille avec des enfants, fournit les joueurs de l'équipe nationale, transfère des joueurs. Mais ça, on lui jette des... je parle du Paradou, évidemment, je parle de Zetchi. C'est un ami, pas de problème, c'est un ami. Je parle pas de l'ami, là. Je parle pas de ça, moi je le connais d'où, Zetchi. Je l'ai connu le jour où j'ai signé mon contrat avec la fédération. Apparemment, il ne me voulait pas avant un truc. Pas de problème. Donc c'est pour vous dire, j'ai aucun lien d'autre que l'amour qu'on a du football. C'est un ami parce qu'il y a cet amour du football. Il était devenu mon président de fédération. C'est quelque chose d'autre. Là, je parle d'un élément, jugez juste cet élément factuel. Une personne a décidé de former avec. Il fournit aujourd'hui, on a Hichem Boudaoui, on a Rami Ben Sebaini, on a Zorgan, on a Attal, on a Ben Sebaini, Qadri. Vous pensez que je les prends parce que c'est. Si aujourd'hui je ne les prenais pas, peut-être vous m'en teneriez rigueur. Comment tu ne prends pas un Hichem Boudaoui aujourd'hui qui est un joueur. Comment tu ne prends pas Attal quand il était à son niveau? Comment tu peux ne pas prendre un Ben Sebaini ou quand tu peux pas prendre un genre un Qadri Zorgan aujourd'hui qui sont en train de progresser et d'évoluer? Comment on pourrait ne pas les prendre? Ça s'impose, la sélection s'impose d'elle-même. Donc, je veux dire, c'est un micro modèle. On pourrait mettre ça à l'échelle nationale. Hadja li temshi. Comment on s'en inspire pas? Je veux dire, on est mauvais à ce point-là. Quelque chose qui fonctionne, non, on va faire des plateaux, on va le truquer, oublie la personne, oublie juste le fonctionnement. Demain, je suis sûr et certain, on a gagné une Coupe d'Afrique avec Youssef Blaili, avec Baghdad Bounedjah, avec Jamel Belamri, avec tous ces joueurs-là. Il y en a au moins 5. Il y a la moitié de l'équipe type qui sont issus du championnat. Vous pensez que je connais très 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 bien, je sais le potentiel qu'on peut avoir. Je sais le potentiel qu'on peut avoir. Demain, ça peut être tout le contraire. Si demain, on se met à former réellement, avec la qualité de joueurs, le potentiel est là. On a le football, on n'a peut-être pas ça, mais le football, on l'a. Il faut juste de la formation. Ce qui se passe en France, dans d'autres pays d'Europe, c'est juste la formation. On est juste bien pris. J'ai fait ma formation au Paris Saint-Germain. On est juste bien pris en charge, formé, et voilà, la qualité, il y en a, sûr, il y a des joueurs, Mbappé, il y a la qualité, elle est là, mais c'est pas tous, on n'en est pas tous Mbappé. Donc, mais nous, on a des joueurs, demain, ils sont pris en charge correctement, on peut avoir une équipe 100% locale. Ça, j'en suis, c'est pas du populisme ou d'un truc, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Sûr et certain. Mais, à partir du moment où on arrête de tirer sur des modèles, et faisons, mais en fait c'est quand on ne peut pas, il y a des dictons arabes, vous savez très bien, celui qui ne peut pas attraper le fruit, il dit qu'il est mûr, et il dit qu'il n'est pas mûr, l'animal là c'est quoi? Donc c'est ça, tu ne peux pas travailler, tu ne veux pas travailler, tu ne sais pas travailler, la langue elle est pendue comme pas possible, tu peux critiquer, tu peux trouver des petites affaires ici et là, on s'en fout, tout ce qui nous intéresse c'est le principe, tu formes, tu vends tes joueurs, tu fournis les joueurs de l'équipe nationale et tu t'autofinances et tu crées des centres d'entraînement, là où c'est un grand problème pour le pays. Voilà, donc c'est la formation avec une vraie politique. Il faut de la compétence, il faut des gens qui les accompagnent. J'ai bon espoir avec le nouveau DTN. Je vous cacherai de vous dire qu'on a eu plusieurs discussions, qu'on s'est rencontrés rapidement, mais on n'a pas encore discuté. Peut-être qu'on le fera, mais sur le discours. Voilà. Alors là, il n'a pas encore commencé à travailler, il a déjà critiqué. Donc, bon, on rajoute 2-3 questions et on arrête parce que ça fait 1 heure. Après ces changements-là et des changements d'avance, je ne crois pas un changement dans la philosophie du jeu, le style du jeu et le projet du jeu de tête. Ça va être sûrement étapé avec ces nouveaux changements. c'est sûr que nous, l'idée, c'est toujours on aura tout le temps, la plupart du temps, quand ça sera toujours possible, l'idée d'aller marquer des buts, l'idée d'avoir un football attrayant. Des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Parce qu'il y a une adversité, parce qu'il y a de la complication, parce que tout ce que vous voulez. Donc, les systèmes sont une chose, mais l'idée et les objectifs du jeu qu'on veut pratiquer en est une autre. Donc nous, on tendra toujours vers ça. Je ne peux pas du jour au lendemain, même si je dois être pragmatique, me dire non, moi je vais pratiquer tel jeu, tel football,
bétonner derrière, utiliser les contre-attaques, marquer peut-être sur des coups de pied arrêtés. Ça donne des résultats. Hein. Ça donne des résultats. Ça donne des gros résultats même. On a envie de dire de qui on parle, mais ça donne des gros résultats de jouer comme ça. Mais qui? C'est vrai, mais il y a encore un plus gros exemple. On va vite dire, si vous savez. Donc, on peut jouer comme ça et ça peut donner des résultats. Ça, c'est pas dans notre ADN. Je dis pas qu'un jour je vais pas le faire. Je dis pas qu'un jour, une situation, on devra le faire. Mais le tout, c'est toujours d'aller créer des problèmes. C'est vrai que ces joueurs-là, oui, pour obtenir et aller vers la progression du jeu qui est de marquer des buts, qui est un jeu tourné vers l'offensive, il faut des profils de joueurs, bien sûr, il faut certaines qualités. Donc, sur les joueurs qui arrivent, celui qui est le plus confirmé, on parle de celui qui est le plus confirmé. Oussem Aouar, il est capable de nous faire passer justement. Je répète, il n'y a pas de super-héros. Il n'y a pas de super-héros. Mais voilà, c'est à des positions, dans une manière d'imaginer certaines situations, certaines actions. C'est comme ça qu'un entraîneur pense. Et ben, je pense que voilà, qu'avec un Oussem, Fares Chaibi, ça demande à être, bien sûr, ça demande à, faut lui donner du temps à confirmer un petit peu tout ce qu'il nous a laissé entrevoir. Bien sûr, le petit Badareddine qui a des qualités, mais voilà. Donc, il y a des joueurs qui nous font penser qu'on peut passer encore une étape supérieure. Qui goûte comme une équipe qui a joué solide, costaud, défensif, qui a commis bien et qui a utilisé contre-attaque et le coup de pied arrêté. Non, vous aurez dû comprendre. Vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez pas saisi, j'ai pas entendu le nom. Ce que l'on peut analyser de cette Coupe du Monde, déjà il y a des équipes comme ça inattendues, qui les Barzo, qui ont fait vraiment de vraies belles choses. Des équipes arabes, on se rappelle l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, battre le champion du monde dès le début. On va dire l'équipe du Maroc qui a fait ce qui appartient, on doit se rendre à l'évidence. On fait une très très belle Coupe du Monde avec ce jeu-là justement, jeu. Donc on tire chapeau aux joueurs, on tire chapeau au staff technique, à la tête Walid Regragui. Vous avez voté Walid? Comment? Vous avez voté Walid? Ouais, j'ai voté Walid, j'ai voté le gardien Bounou. Ouais, je suis un petit peu, c'est un petit peu mon côté. Ils ont fait du bon travail. Il faut le reconnaître, ils ont fait du bon travail. Donc avec un certain style, peut-être qu'on partage pas et tout ça, et que c'est toujours passé comme ça à ric-rac, c'était un loup. Voilà. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on peut réfléchir. Voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde. On sentait que dans cette Coupe du Monde-là, tout pouvait arriver de n'importe quelle équipe. Et malheureusement, je le savais avant même de la jouer, cette Coupe du Monde. Je sentais que c'était une compétition sur laquelle on pouvait performer et aller très très loin. Après, sur l'aspect, je vois pas beaucoup de nouveautés sur l'aspect technico-tactique. Ce qui ressort beaucoup maintenant, on peut tous le voir, des défenses à 3, beaucoup de défenses à 3, défense à 5. Ça dépend de comment on applique ce système-là. Ça, voilà, c'est un truc qui est sorti sur cette dernière année. Mais sinon, en soi, j'ai pas beaucoup de. D'ailleurs, la réunion concernant cette Coupe du Monde, je ne sais pas si elle a été faite, mais je ne sais pas ce qu'ils vont ressortir, la réunion au niveau de la FIFA. Je ne sais pas ce qu'ils vont sortir, s'il va y avoir beaucoup d'éléments technico-tactiques qui seront sortis de cette compétition. J'en ai pas l'impression. Soufiane, Tout à l'heure, Soufiane Bouchbel à la TV, vous avez fait appel à 6 nouveaux joueurs, sensibles à Oussem Aouar et Camara. Je ramènerai plus de nouveaux joueurs. Hein.
une équipe nationale très rajeunie, moyenne d'âge 25 ans, un nouveau cycle qui commence. Est-ce que vous voulez faire montrer ça avec cette liste? Et est-ce qu'il y avait pressing de la part d'une autre fédération ou club pour shipper ou bloquer ce nouveau joueur? Non, il n'y a pas du tout ça, pas du tout de pressing de qui que ce soit. Non, il y avait juste, je vous ai dit, sur un cas où ils ont tous reçu, par ces joueurs, ont tous, à part Oussem et Ryan, ont tous reçu leur convocation. Une autre convocation d'une fédération. Oui, ça c'est vrai. C'est ce que je vous ai dit au début. Rafado. C'était quoi l'autre question? Par rapport au nouveau cycle qui commence, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir répondu à tout ça. Il y a des joueurs qui sont là, je me dis, c'est pas seulement pour leur âge qu'ils sont là, c'est des joueurs parce on estime qu'ils ont les qualités pour pouvoir apporter un plus à cette équipe nationale. كوتش مواجهة لمنتخب النيجر الهبل واليابان شهدت غياب اللاعب سعيد بن رحمة إلى أن اللاعب رغم في أحسن مستوياته مع فريقه الحالي. كوتش سؤالي هل غياب سعيد بن رحمة عن القادمة بسبب عدم تقديمه نفس المستوى مع المنتخب؟ سؤال ثاني حول ملعب نيلسون مانديلا. كوتش كان لك شرط أنك كنت متواجد في الشام أكثر من مرة، كلمة حول هذا الملعب تحضر. شكرا. هذا الملعب ملعب عالمي، ملعب اللي كنا نسحقوه، دونك رانا فرحانين. كان عندنا مشكلة تاع الملعب منذ الزمان، دونك هذه حاجة إيجابية. Pour l'absence de Saïd, c'est juste un choix. Je ne peux pas prendre tous les joueurs كل لاعب يضرب في المنافسة. ما نجمش نجيب نفس لاعب في نفس المكان. J'ai un nombre limité. La plupart du temps, je double les postes. Donc, je ne peux pas tripler les postes. À chaque fois, il y a des choix à faire. ولكن bien sûr, باب راهي مفتوحة pour كل لاعبين. Il y aura d'autres dates FIFA et d'autres حسابات آخرين. السلام عليكم. سيد الشيخ زايد. كوتش هذا سؤالي يتعلق بالحدث انه الفيسبوك عندي حاله زلزلت الفيسبوك ان صح التعبير بعد المقابله اللي نقدر نقولوا بعد سنوات الايجاب ما شفناش منذ سنوات طويله ما شفناش قدوم لاعبين مزدوجي الجنسيه. اليوم 6 لاعبين يلتحقون بكتيبه الخضر في دفعه واحده. سؤالي ليك كيفاش قدرت تمنحهم خاصه وانا قلت بانه كنت انا وراء المحادثات. شفنا ايضا اللاعبين بدورهم قاموا بنشر اسطوريات على حساباتهم الرسميه كلهم مقال بانه فخور جدا بحمقات المنتخب الوطني. بين السؤال الاولى والثانيه فيها علاقه. هما كي راك تقول راهم فرحانين وكانوا يستناو باش يجوا في هذا المنتخب. ونقول لك الحق ما كانتش صعيبه. الكلام معهم والتفاهم معهم ما كانت صعيبه باسكو ديجا كانوا عندهم هذا الحلم لا يلعبوا مع المنتخب الجزائري. بس فهمتهم على اهدافنا وتاريخنا تاع التاريخ تاع العمل وما كانتش صعيبه. دونك انا كي نقنعهم هما لازم يقنعونا، هما لازم يجوا ويلعبوا ويبينوا الامكانيات تاعهم. عندهم امكانيات ولكن لازم نكونوا نصبروا بيان سور باسكو راهم صغار شبان وما راهمش رايحين نورمالمون. الا في الحساب تاعي راهم رايحين يلعبوا كل. ولكن ما تنساش بلي عندنا هدف في هذا التربص. هدفنا سي نأهلوا الكأس الأفريقية من هذاك الهدف.
كل حاجة إيجابية. On aura plus نقدروا نخدموا de manière plus tranquille في المستقبل. دونك ولكن on va tout faire pour يبينوا في هذا التربص يلعبوا. بارك الله فيك.